aujourd'hui, c'est une situation qui est historique sur la commune. C'est vrai que quand il y a des agents qui sont donc en arrêt de maladie, le traitement donc aujourd'hui le régime indemnitaire est maintenu donc aux agents qui sont en maladie. Parce qu'en fait, on n'a jamais pris de délibération dans le sens que on diminue le régime indemnitaire en cas de maladie, et il n'y a pas aussi de délibération qui dit qu'on le maintient. Et c'est vrai que la pratique à la commune de Marseille depuis des années fait que historiquement on a toujours maintenu le régime indemnitaire des agents en cas de maladie. Donc du fait qu'aujourd'hui on a mis en place ce contrat d'assurance qui sera mis en place au 1er janvier 2013, qui répond justement, qui pallie justement au manque à ces différences de salaire liées donc à l'absence maladie, il nous paraît aujourd'hui judicieux de proposer donc une nouvelle orientation et donc de proposer justement de diminuer ce traitement indiciaire donc en cas d'arrêt de maladie, puisque aujourd'hui ce sera donc pallié par le contrat d'assurance. Alors, il y a donc deux orientations qui vous ont proposées. La première, consiste à garantir une protection quasi maximale des agents en cas de maladie. C'est l'objet du point qu'on a donc voté juste avant au niveau de la prévoyance. Et la deuxième orientation, c'est donc qui consiste à diminuer, voire à suspendre le régime indemnitaire des agents en maladie, puisque celui-ci, à partir du 1er janvier 2013, il sera pris à hauteur de 95% par la garantie prévoyance pour les risques incapacité temporaire de travail, invalidité et perte de retraite, dès lors que l'agent a épuisé ses droits statutaires en maintien du traitement indiciaire. Donc évidemment, ces deux nouvelles orientations ont évidemment comme objectif de maîtriser l'évolution des dépenses de personnel dans un contexte salarial aujourd'hui restreint et de garantir aussi aux agents qui sont fragilisés par des difficultés de santé, là ça peut arriver à tout le monde, un niveau de rémunération net le plus proche possible de celui versé donc en temps normal s'il était donc en activité. Donc ce qu'on vous propose comme délibération, enfin les différents cas qu'on peut avoir, donc il est proposé de maintenir les primes dont les modalités de versement ne sont pas fixées dans les textes comme suit. Donc on a différentes catégories d'agents. On a les agents titulaires et stagiaires relevant de la CNRACL. Donc pour la maladie ordinaire, le régime indemnitaire est maintenu à 100% pendant les 3 mois. Ensuite, il est suspendu intégralement à partir du 4e mois, puisqu'à ce moment-là, il y aurait donc la prévoyance qui se mettrait donc en place. En cas de longue maladie, c'est maintenu à 100% pendant 1 an et suspendu intégralement après 1 année. Pour la longue durée, donc là c'est maintenu à 100% pendant 3 ans et suspendu intégralement après 3 ans. Ensuite, vous avez le cas des agents titulaires ou stagiaires relevant de l'IRCANTEC. Donc en maladie ordinaire, c'est maintenu à 100% pendant 3 mois, puis suspendu intégralement à partir du 4e mois. Et ensuite, on a la grave maladie qui est maintenue à 100% pendant 1 année et suspendue donc intégralement après 1 année. Et ensuite, vous avez aussi le cas des agents qui sont non titulaires. Donc en cas de maladie ordinaire avant 4 mois, on suspend intégralement dès le 1er jour d'absence. Quand vous avez une ancienneté de 4 mois à 2 ans, donc là on maintient à 100% pendant 1 mois, puis ensuite c'est suspendu intégralement à partir du 2e mois. Quand l'agent a une ancienneté de 2 à 3 ans, le régime indemnitaire est maintenu à 100% pendant 2 mois et suspendu intégralement à partir du 3e mois. Et après 3 ans d'ancienneté, le régime indemnitaire est maintenu à 100% pendant 3 mois et suspendu intégralement à partir du 4e mois. En cas de maladie ou de grave maladie, donc là le régime indemnitaire est maintenu à 100% pendant 1 an et suspendu intégralement après donc 1 année. Alors il y a le cas particulier du temps partiel thérapeutique, donc le mi-temps thérapeutique ne rentre pas en ligne de compte puisque l'agent perçoit l'intégralité de son traitement donc en cas
traitement de l'agent est diminué pour des raisons de santé, le montant de la prime est diminué d'autant. Et donc la délibération du 16 octobre 2007 intègre déjà partiellement les conséquences des congés pour raisons de santé. Et donc il est proposé à l'Assemblée de maintenir cette disposition. Alors est-ce que vous avez des questions concernant ce point? C'est quoi des agents? C'est NRA? Alors c'est la caisse, j'ai regardé ça cet après-midi, j'ai tout le noté. Qui sont plus simples, les agents qui sont à la commune sont où? Dans les deux. Enfin, dans les trois, parce qu'il y a stipulé. Alors la CN, c'est la caisse nationale, c'est quoi le régime? Moi j'ai vu avant cet après-midi le régime des agents des collectivités locales. Voilà. C'est une caisse particulière qui est située, je crois, à Bordeaux, puisque c'est une annexe de la CDC. Dire qu'en fait, c'est la caisse de retraite complémentaire des agents publics des trois fonctions publiques confondues, c'est-à-dire de l'État, des collectivités territoriales, ainsi que de la fonction publique hospitalière. Ça, c'est très compliqué. La différence entre maladie ordinaire et grave maladie,